Alors aujourd'hui, on parle davantage de territoire connecté et durable au service des habitants. Quand il y a quelques années où on l'entend encore, la Smart City était le mot consacré. Aujourd'hui, on est au plus proche des citoyens et des besoins et des enjeux environnementaux. D'ailleurs, on a un exemple très concret avec le projet de Dijon et on peut rapidement demander à Denis quels étaient les enjeux sur ce projet de territoire connecté. Alors pour reprendre les enjeux du projet On Dijon, qui est le nom du projet j'allais dire de ville intelligente, de territoire intelligent de Dijon Métropole. Il s'agit d'abord d'une vision politique. Avant d'avoir la technologie, on a une vision politique qui finalement, dans un triangle, nous permet de conjuguer à la fois les enjeux sociaux, les enjeux écologiques, les enjeux de développement économique durable. Et au cœur de ce triangle, on a finalement, pour nous, quelque chose de très important, c'est l'innovation, l'éducation et tout le volet enseignement supérieur et recherche. Très concrètement, quand on parle de territoire intelligent ou connecté, on va améliorer le service public pour les habitants. On parle de télégérer l'éclairage public, donc adapter l'éclairage vraiment aux besoins et donc de réaliser des économies d'énergie. On parle de fluidifier le trafic en adaptant les carrefours de feu. On parle d'une meilleure sécurité dans la ville à travers donc les caméras de vidéoprotection. Donc concrètement, un territoire connecté, c'est superviser l'ensemble des équipements dans une ville pour mieux les gérer et pour mieux apporter du service public aux habitants. Les perspectives du projet, elles sont multiples. D'abord, on s'est occupé, dans le cadre du contrat On Dijon, à avoir finalement un projet d'infrastructure intégré qui nous permettait de coordonner de manière plus efficace l'ensemble des grandes fonctions urbaines de la métropole. Donc la mobilité, l'éclairage public, les enjeux de sécurité, les enjeux de management de crise, mais aussi la relation avec les citoyens. Donc nous avons développé dans le cadre de ce projet un portail citoyen qui permet d'avoir une relation de 1000 appels par jour sur ces différents sujets, ces citoyens qui signalent un certain nombre de dysfonctionnements ou de sujets qu'il faudrait corriger dans la ville. Et donc dans les perspectives pour l'automne prochain, nous aurons à développer une application On Dijon qui nous fera passer de 1000 appels par jour à en gros 200 000 smartphones en temps réel, en secondes. Donc c'est un gros enjeu de relations citoyennes et de satisfaire le service. Et puis ensuite, grâce à ces développements, des infrastructures qui nous produisent des données, du portail citoyen et de l'application qui produiront des données, nous pourrons imaginer un data lab à l'échelle de la métropole en intégrant l'ensemble des services publics. Et ça nous permettra de développer des usages citoyens, des usages adaptés aux 23 communes qui font partie de la métropole, mais aussi de travailler avec les entreprises et les écoles d'ingénieurs ou d'autres écoles pour créer des nouveaux usages et des nouveaux services pour développer notre territoire. Alors déjà, les innovations, il faut imaginer, on regroupe des services publics au sein d'un bâtiment. Ils utilisent le même outil numérique, donc on est dans une vraie transformation numérique du territoire et des outils digitaux pour mieux gérer les équipements dans la ville. Donc ça, en soi, c'est une innovation. Et les tendances, eh bien, c'est tout ce qui est modélisation 3D, jumeaux numériques. Donc, il faut imaginer un double du territoire, un double de la ville, dans lequel on peut encore mieux visualiser les équipements, les réseaux et faire aussi du prédictif. Je vais vous donner un exemple sur tout ce qui est pistes cyclables. Ça peut permettre justement aux élus de se projeter et puis surtout de communiquer auprès des habitants sur les emplacements ou les futurs emplacements des pistes cyclables. Et puis ça me permet surtout d'avoir une vue globale de toute sa ville, de tous ses réseaux, de tout son éclairage et de corriger et d'adapter quand il y a besoin. Concrètement, le projet On Dijon apporte au territoire plusieurs choses. D'abord, ça met Dijon Métropole sur la carte mondiale de l'innovation, puisque c'est un projet qui a été reconnu internationalement à Barcelone en 2018. Deuxièmement, très concrètement, ça permet de faire 65% d'économie d'énergie sur tout l'éclairage public de la métropole, ce qui fait des économies très importantes qui nourrissent le modèle et qui nous permettent d'investir. Et enfin, ça permet, à travers ce projet, de développer encore plus l'attractivité du territoire, notamment par l'installation de nouvelles écoles d'ingénieurs, prochainement d'une école d'architecture, et on imagine d'autres écoles qui vont progressivement s'installer, ce qui crée une dynamique très forte du territoire et qui nous permet aussi d'avoir cette logique de développement économique durable.